La grande majorité des sources présentent Halloween comme un héritage de la fête païenne de Samhain, qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An. Loin d'avoir des déguisements de licorne ou de gentils nounours, la tradition moderne veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants, à l'image des fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires, et aillent sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule « La soirée proposée par l'association La Pépinière a été marquée par plusieurs lectures de contes horrifiques à travers 4 gnomes contrebalancés par un porte-à-porte pour récupérer des bonbons. À la fin de la promenade, les enfants ont exposé leurs citrouilles pour participer au concours organisé. À cette occasion, La Pépinière a profité des locaux du chalet pour faire son repas annuel avec ses bénévoles sous le thème d'Halloween. Cadavres dans l'entrée, chandeliers, cadres 3D avec des photos changeantes et décorations effrayantes. Tout était là pour booster à fond les membres de l'association. Du fait que l'on ait le chalet pour la manifestation avec les enfants, pour prolonger dans la soirée en recevant tous les bénévoles qui nous ont aidés tout au long de l'année. Donc c'est l'occasion pour nous de leur faire plaisir et ils peuvent en profiter. Cette fois-ci, ils n'ont pas à travailler, juste à s'amuser et on les remercie d'ailleurs de tout cœur parce que sans bénévoles, c'est vrai que c'est pas simple pour une assoce. Alors merci beaucoup à eux. Les enfants aiment couper, créer, coller, décorer. Par conséquent, et en préparation de la fête d'Halloween, les sorcières, les fantômes et surtout les décorations sont à préparer. À cette occasion, un atelier spécial a été animé par Sarah Poulain à l'espace culturel Victor Hugo les matins pendant 3 jours. L'animatrice de cet atelier, Sarah Poulain, a suivi des études d'art plastique puis aux Beaux-Arts de Caen et Milan. Intervenante régulière pour imaginer et amener des histoires dans ses créations, 7 jeunes élèves ont créé avec son aide de terrifiantes maisons hantées. À voir le résultat des enfants et le bonheur qu'ils ont eu pendant la fabrication, cet atelier donne envie de recommencer l'année prochaine dans l'espoir de faire des maisons encore plus effrayantes. Un matin d'automne, alors que le brouillard se retire lentement des champs et des espaces verts catnomois, au tennis club, 2 jeunes garçons, Antoine Rambourg et Yannick Baluska, tous deux classés 5-6, s'apprêtent à disputer la finale de l'Ad-Open Tour. Le tournoi Ad-Open Tour est un tournoi multichance ouvert aux jeunes de 12-13 ans. C'est sa 3e édition. Il regroupe 24 joueurs venant de Lorraine mais d'autres régions, de Flandre, d'Alsace. On devait avoir des joueurs tunisiens qui sont désistés en dernière minute. Mais bon, c'est un tournoi à vocation sur le grand nord-est de la France principalement. Des jeunes de 12-13 ans qui ont des classements entre 15 et 5-6 qui sont des futurs espoirs régionaux. Le club, qui organise régulièrement des tournois de grande envergure à l'image des Mini Ladies, sait désormais comment s'organiser pour que tout se déroule sans accroc. Les organisateurs ont la chance de pouvoir s'appuyer sur des bénévoles motivés, ainsi que sur d'anciens membres du comité, toujours très impliqués. Ça s'est bien passé, 3 jours de compétition intense avec de belles rencontres. Au niveau de l'organisation, tout était au top. Notre juge arbitre Patrice Zecker est venu spécialement du Cap d'Agde, c'est l'ancien vice-président du club qui est toujours impliqué fortement dans ce club. Et c'est lui qui a mis en place le tableau et qui a géré l'organisation du tournoi avec notre directrice sportive Vinciane Jacob. Elle a été aidée également par l'ensemble des jeunes du club qui sont bien impliqués dans l'organisation du tournoi. Le travail du bénévole, ça consiste à toute la préparation. Bon, il y a un gros travail préparatoire avant le tournoi, déjà la réservation des hôtels, les équipements, la mise en place de tout ce qui est gestion logistique, les repas, la réservation d'hôtels. Et puis après, derrière, c'est gérer tous les matchs, prévenir les joueurs des horaires, les accompagner et les suivre durant ces 3 jours. Le tournoi s'est achevé sur la victoire du Lorrain Antoine Rambourg, au terme d'un match très serré. S'il a été la surprise de ce tournoi, il a su briller par son self-control et un comportement exemplaire sur le court. Un joueur prometteur avec un bel esprit sportif que l'équipe de Reflet félicite chaleureusement.